Quelques 200 Haïtiens ont bravé un froid glacial pour manifester dans les rues de Montréal et, je cite, réclamer que le Canada s'implique davantage pour résoudre la crise haïtienne. Ils étaient environ 200 et il est prévu, je crois, une autre manifestation pour le 22 avril. Pour en parler, nous avons avec nous, par visioconférence, notre correspondant permanent au Canada, Jean Numa Goudou. Bonsoir, Jean Numa. Bienvenue à Maître Serge. News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Bon, d'accord. S'impliquer davantage pour résoudre la crise. Bon, déjà, le Canada fait beaucoup. Alors, est-ce que ces manifestants ont été un peu plus précis que ça? Est-ce qu'ils ont dit exactement ce qu'ils souhaitaient voir le Canada faire? Oui, l'un des organisateurs de la manifestation, le pasteur Wilner Caillot, un pasteur baptiste ici à Montréal, qui a créé un groupe de pression, voilà, quelques années, Serge, qui s'appelle Debout pour la dignité, a précisé en 3 points les revendications des manifestants, à savoir, qu'on connaissait déjà en fait, à savoir que le Canada aide la police nationale en armement, en formation, etc. Mais surtout, le point qui est nouveau dans leurs revendications, c'est surtout que le Canada adopte une loi qui empêcherait le transfert de fonds internationaux vers des bandits haïtiens, selon le pasteur Caillot. Et de ce côté-là, malgré des sanctions qui ont été adoptées, 19 personnalités politiques et économiques haïtiennes ont été sanctionnées par le Canada, mais selon lui, ces sanctions-là ne sont pas pour régler la crise en tant que telle. Et est-ce qu'il demande aussi, même si les manifestants sont un petit peu divisés, il y avait des notes discordantes au sein de la foule de ce côté-là, mais parfois ça prenait des allures sémantiques. Et Serge, certains parlent d'accompagnement, d'autres parlent d'intervention armée ou intervention militaire. Et le pasteur Wilner Caillot, lui, dit qu'il n'est pas contre une intervention militaire, mais qu'il est plutôt contre une invasion et une occupation. Donc, les mots ont leur pesant d'or pour ces gens-là. Donc, c'est ça. Donc, le pasteur Caillot n'est pas contre l'envoi d'une force militaire internationale. Il souhaiterait, comme les États-Unis d'ailleurs, que ce soit le Canada qui en prenne la tête. Mais malgré la pression de Joe Biden, M. Trudeau ne semble pas du tout décidé à prendre la tête de cette force multinationale. Oui, absolument. Le pasteur Caillot propose, Serge, d'utiliser justement des spécialistes d'origine haïtienne qui sont au sein des forces canadiennes ou au sein de l'armée américaine et qui seraient de bonne volonté pour aller aider leur pays, à aider la police nationale justement à régler cette question-là si c'est un problème de dommage collatéral pour des Canadiens, Caucasiens, Blancs, et si c'est ça qu'on a peur, on pourrait utiliser ces Haïtiens, ces professionnels haïtiens du métier des armes pour aller aider les gens. C'est ce que propose Wilner Caillot dans son intervention au cours de la manifestation. Et jusqu'à présent, Justin Trudeau ne se décide pas d'y aller. La position de Justin Trudeau, c'est qu'il faut utiliser les sanctions et il faut utiliser les pressions politiques pour régler la crise. Oui, parce que les arguments qui avaient été avancés par le chef d'état-major des armées canadiennes étaient vraiment très peu convaincants. Que le Canada était trop occupé par ailleurs, oui, avec l'OTAN et tout. Bon, ça ne tient pas vraiment la route. Maintenant, je sais que un certain nombre de gens qui ont été ciblés par le Canada, actuellement, se retournent contre le Canada, car, disent-ils, le Canada se contente de jeter l'anathème sur un certain nombre d'entre eux, mais n'apporte aucune pièce au dossier. Quelles sont les raisons
qui font que X, Y ou Z sont traités de dealers de drogue, de suppôts des gangs financièrement. Et le Canada refuse systématiquement de livrer des pièces du dossier, ne serait-ce que pour permettre à certains de ceux qui ont été mis en cause de préparer leur défense. C'est quand même ahurissant. Il n'y a personne au Canada qui se soulève contre cette manière de faire? De façon générale, Serge, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand c'est judiciarisé, des dossiers comme ça, c'est devant le tribunal qu'on va amener les preuves. C'est pas tout de suite, ni c'est pas de façon publique non plus. Un dossier qui est judiciarisé, c'est devant les tribunaux, c'est devant des juges. On ne peut pas intervenir et commencer à débattre de ça sur la place publique. Ces gens-là qui ont été sanctionnés, leurs avocats le savent aussi. Donc, il faut attendre. Si jamais ces gens-là intentent des procès contre le Canada devant les tribunaux, on va connaître les preuves à ce moment-là. Ce qui a été fait et jusqu'à présent sans réponse. Oui, absolument. On ne devait pas s'attendre à une réponse non plus pour l'instant, Serge, puisque c'est devant les tribunaux. Les autorités canadiennes vont vous dire tout simplement que, allez devant les tribunaux, moi, je vais arriver avec les preuves que vous demandez. Oui. Oui, non, enfin, je connais quelques cas de gens qui ont justement attaqué les autorités canadiennes, demandé des preuves, ont intenté même un procès aux autorités canadiennes, et jusqu'à présent, la réponse est « on fait le mort ». Pas de réaction, rien. Oui, effectivement, et Affaires mondiales Canada ne va jamais divulguer les preuves qu'elle détienne. Voyez-vous, oui, effectivement, comme l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, par exemple, il y a eu des articles de presse ici au Canada, dans les médias québécois, canadiens, pour annoncer qu'il va attaquer les autorités canadiennes en justice. Bon, maintenant, est-ce que véritablement il y a des poursuites contre le gouvernement? On n'est toujours pas au courant de ça. D'accord. D'accord. Bon, mais écoutez, Jean-Hubert Goudou, je crois que nous avons dit l'essentiel. Donc les Haïtiens vivant au Canada se mobilisent, apparemment sous la conduite du pasteur Wilner Caillot. Ils mettent la pression sur le gouvernement canadien pour s'impliquer davantage pour résoudre la crise haïtienne. Bon, espérons que tout cela débouchera sur quelque chose de concret. Oui, probablement, Serge, parce que justement, les médias canadiens, comme Radio-Canada et plein d'autres médias, commencent à s'intéresser au sujet. Ils commencent à inviter le pasteur Wilner Caillot à justement vendre sa cause, à inviter en entrevue sur leur plateau pour discuter de ça. Et surtout, ce que les manifestants ont dénoncé, et ce qu'ils disent aussi dans ces médias-là, c'est qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui se sont appauvris ici, au Canada, en raison de la situation sécuritaire militaire en Haïti. Il y en a qui ont pris des hypothèques sur leur maison pour payer des rançons à des gens qui ont kidnappé leurs proches. Il y en a beaucoup comme ça, et ça, ils sont en train de dénoncer cette situation-là auprès du gouvernement canadien et pour lui demander, pour l'inciter et justifier le fait que le gouvernement canadien qui reçoit leurs taxes devrait intervenir justement en Haïti pour aller régler cette question. Et avant de vous quitter, je dois vous mentionner que les manifestants, les organisateurs promettent d'aller jusqu'à Ottawa en autobus pour aller manifester devant le Parlement. Wow, oui, ben c'est sérieux ça. Oui, eh absolument. Bien, oui. Parfait. Bien, Jean-Hubert Goudou, merci. Merci d'être toujours disponible dès que le Canada est quelque part à l'horizon. Merci de toutes ces précisions. Très important ce que vous dites, ces gens qui se sont endettés en hypothéquant leurs biens pour payer des rançons, c'est quelque chose auquel je n'avais pas songé, mais qui certainement s'est déjà produit. En effet, oui, absolument. Et c'est tout à fait dramatique, ça. Yeah. Oui. Merci, Serge, et bonne soirée à tout le monde.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.